Bonjour du coup Lorraine Sanchez, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre expérience d'enseignement à distance pendant les périodes de confinement. Donc tout d'abord je vais vous laisser vous présenter brièvement et présenter ce que vous faites à l'université. Bonjour Valentine, je suis enseignante en espagnol, en LEA, et donc je fais de l'espagnol plus orienté sur les activités économiques, de la grammaire aussi, et voilà. Ok. Donc tout d'abord je vais vous demander comment avez-vous vécu personnellement cette expérience du confinement? Je pense que comme beaucoup de gens, au départ, ça a été un peu brutal, hein, parce que ça nous est tombé dessus un peu rapidement, mais il a fallu très vite retomber sur nos pieds et puis essayer de reprendre au mieux un enseignement, garder du lien, que les gens ne décrochent pas trop ou trop vite. Et donc il a fallu très vite adapter un fonctionnement classique à quelque chose de nouveau, notamment par le virtuel. Comment avez-vous adapté vos cours précisément donc? Ça n'a pas été évident au départ parce que moi je fonctionne d'une manière, même si j'utilise des PowerPoint, des liens internet en cours, entre ça et passer carrément en mode virtuel, c'était pas évident. Donc j'ai eu un compte Zoom très vite. Et ça, je crois qu'il faut remercier l'université parce qu'elle a été très très réactive, hein. Et donc j'ai débuté avec le à minima, si vous voulez, parce que j'essayais de voir comment ça fonctionnait, comment on pouvait faire court malgré tout. Et j'ai essayé de garder les mêmes objectifs pédagogiques, en revanche, je ne les ai pas revus à la baisse, sauf qu'il s'agissait de s'y prendre autrement. Voilà. Et dès le premier cours avec les différents groupes, on a fait le point, on a dit que ça n'allait pas être évident, mais qu'on allait essayer d'avancer au mieux et on allait essayer d'aller le plus loin possible, dans les meilleures conditions possibles. Mon adaptation à l'outil Zoom, que j'apprécie de plus en plus d'ailleurs finalement, elle s'est faite relativement facilement parce qu'en plus j'avais la collaboration des étudiants. Parce qu'ils ont beaucoup plus cette intuition par rapport à ce genre d'outils que moi ou que des gens de ma génération, hein, en général. Et du coup, ça a été, on a revu même nos rapports. C'est-à-dire, moi, en général, j'essaie d'être assez, sans faire d'exagération, mais de tendre vers l'horizontalité. Et là, moi, je leur disais, écoutez, là, vous êtes plus fort que moi, vous avez plus d'expérience dans tous ces outils, dans tout ce jeu. Et donc, souvent, c'était les étudiants qui me disaient, madame, vous pouvez faire ça pour... Voilà, et on avançait plus vite. Oui. Voilà, donc finalement, on a un peu revu notre fonctionnement. Mais la base, qui était de garder le rapport entre l'apprenant et l'enseignant, elle n'a pas été tellement perturbée. Et donc est-ce que le confinement a changé la façon dont vous voyez votre métier d'enseignante et la façon dont vous l'envisagez? Alors, je ne dirais pas qu'elle l'a changé parce que les rapports, pour moi, ils sont toujours un peu les mêmes et incontournables. C'est-à-dire on a la présence d'un guide, d'un enseignant qui ne sait pas tout, mais qui est là pour accompagner la construction de l'étudiant ou de l'étudiante. Donc pour moi, ça n'a pas changé. Ce qui a peut-être modifié un peu les choses, c'est que la participation de l'étudiant à travers ces outils numériques était plus importante. Et donc du coup, ma position était encore plus modeste qu'elle ne l'est d'habitude parce que j'avais besoin d'eux pour vraiment maîtriser les fondamentaux de l'outil et que si certaines choses, j'avais pas eu certains conseils pour aller plus vite, évidemment j'aurais fini par le voir, etc. Mais le cours aurait été un peu saccadé, etc. Alors que là, on continuait d'avancer grâce à leur participation, à leur connaissance. Comment avez-vous réussi à maintenir la communication qui est nécessaire justement à l'enseignement de l'espagnol? Alors, on avait déjà un programme, c'est-à-dire que chacun savait ce qu'il avait à faire. Et donc, il y avait un apport à faire au niveau du groupe, que je retrouvais de manière hebdomadaire dans la plupart des cas. Il y avait cet aspect-là. Et puis, quand il y a eu des hauts et des bas, parce qu'il y a eu de la fatigue psychologique, totalement normale chez les uns et chez les autres, il y avait un espace de parole. En début. Alors comment ça va cette semaine? Comment vous sentez? Ça avance? Vous êtes toujours actif, etc.
Et ça permettait à certains de s'exprimer. Et quand il y avait le temps, parce que certains, c'est pas évident, de prendre la parole devant 30 ou 35 étudiants et de dire ben, moi ça va pas trop, quoique ils finissaient par le faire, hein, parce que comme on était tous dans la même galère finalement, eh bien certains y restaient et on avait des échanges individuels. Et le tout c'était de dire écoutez, ça n'est pas facile, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est pas grave, on avance quand même. Et si chacun apporte sa pierre à l'édifice, eh bien on va rester soudés et puis on va atteindre l'objectif pédagogique qui est le nôtre, c'est-à-dire le semestre, l'année, etc., dans mon enseignement. Donc finalement, ça s'est plutôt bien passé. Certains sont timides, mais certains au contraire se sont révélés, curieusement, beaucoup plus parce que peut-être que autant la présence physique est fondamentale, autant pour les plus timides, elle peut poser problème. Alors que là, il y avait l'écran, ils pouvaient même cacher, se mettre en caméra cachée, etc. Enfin, en écran noir, voilà. Et donc, du coup, certains ils se sont beaucoup plus lâchés. Et j'ai découvert certains étudiants qui, d'habitude, ne prenaient pas tant la parole que ça. Et il y a eu parfois une inversion de rôle. Et ça, c'était très intéressant à observer. Mais l'essentiel, c'est que le lien est perduré. Et je pense que normalement, il a perduré, même s'il y a eu de la fatigue très marquée chez certains. Mais dans ce cas-là, on relançait même le téléphone. Hein. Moi, j'ai même utilisé le téléphone, hein, quel que soit le niveau, hein, de l'AL1 au Master 2. Donc, grosso modo, ça nous a appris à nous dépasser, à nous surpasser. C'est-à-dire des choses qui au départ pouvaient un peu poser problème. On se disait, mais moi, je ne suis pas prête. Comment je vais gérer ça? Eh bien, en fait, ça c'est quand même, moi je suis globalement satisfaite de la manière dont on a traversé cette épreuve, parce que c'était quand même une épreuve. Et voilà, et puis on est arrivé au bout et ça s'est assez bien passé. Ça a resserré même certains liens qui n'existaient pas forcément au départ. Donc moi je suis plutôt positive. Est-ce que paradoxalement, vous vous êtes senti même plus proche de ces étudiants-là que vous avez eu à distance par rapport à ceux que vous avez en présentiel Alors, ça dépend des étudiants, hein. Certains fonctionnent mieux dans le présentiel, dans le contact, dans la présence du corps, hein, qui est quand même fondamental. Mais d'autres, ça m'a permis de resserrer des liens de tisser des liens déjà, de tisser des liens avec ceux qui étaient un peu plus en retrait, qui ne s'exprimaient pas. Alors que, voilà, et puis de continuer à resserrer des liens avec ceux qui avaient déjà établi dans la réalité, voilà, une communication et une interlocution, des échanges. Quels sont selon vous les outils qui ont été les plus efficaces pour l'enseignement à distance? Alors moi j'ai fonctionné, alors moi Zoom ça m'a vraiment, enfin comme tout le monde, hein, mais j'ai trouvé que ça a permis vraiment de maintenir d'abord le lien humain et puis voilà, de faire passer les enseignements puisque chacun, on a fait aussi de la classe inversée du coup, etc. pour les motiver parce que sinon c'est vrai que certains pouvaient décrocher. Donc pour moi ça a été très positif à ce niveau-là. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai aussi complété quand même parce que je ne maîtrise pas Moodle. Et il n'était pas question pour moi, vu le nombre de groupes que j'avais, de me lancer dans la découverte à nouveau. C'était pas possible. Donc j'ai fonctionné de manière artisanale et j'ai utilisé le mail pour envoyer les devoirs, voilà, pour garder du lien aussi. Et parallèlement, j'ai intégré, parce que je demandais si c'était possible, ils le voulaient bien, ils ont en général leurs réseaux sociaux. Et la plupart du temps, c'était WhatsApp. Donc, je prenais contact avec celui ou celle qui gérait, qui modérait leur plateforme. J'envoyais parallèlement au mail officiel, au circuit officiel de l'université, l'information aux responsables de groupe qui, par le réseau WhatsApp, voilà. Donc je me suis appuyée un peu, comme je disais, de manière artisanale sur tous les éléments, tous les outils que je pouvais maîtriser à peu près. Parce que d'habitude, je vous dis, c'est pas du tout spontané chez moi, j'ai pas du tout l'intuition de ces outils-là pour essayer d'avancer. Et en plus, le fait que, par exemple pour WhatsApp, le modérateur de WhatsApp avait une responsabilité. Et ça, du coup,
il savait qu'il avait un rôle dans le fonctionnement global de l'enseignement. C'était valorisant pour lui, du coup? Pardon? C'était valorisant pour Mais lui, complètement, du coup? complètement. Et alors on me disait, Madame, c'est bon, on l'a bien reçu, etc. J'ai aussi, dans Zoom, bien évidemment, utilisé énormément le chat. Et donc, du coup, il y avait une espèce de multiplication très relative, mais quand même de supports et de canaux qui a fait qu'on a réussi à... ça nous a provoqué des moments aussi d'amusement, parce que quand je n'arrivais pas à faire fonctionner certaines choses, ben voilà, il y avait des éclats de rire. Et du coup, tout le relationnel était revu et ça a été quand même très positif. On n'a pas eu que des moments de... Ben, je reprends le mot, de galère, parce que c'était pas évident, il fallait... voilà. Donc grosso modo, c'est quand même adapté assez rapidement, parce qu'il y avait une urgence, tout simplement. Il n'y aurait pas eu cette urgence, je pense qu'on aurait fait les choses beaucoup plus tranquillement, mais peut-être aussi pas forcément plus efficacement. Finalement, comment vous évalueriez justement la qualité de votre enseignement à distance? Alors, rien ne remplace le présentiel, hein. Pour moi, c'est une évidence. Mais je pense que, grosso modo, on s'en est bien tiré. Avez-vous eu des retours de la part de vos étudiants à ce sujet? Oui, parce que ce soit en présentiel ou là, évidemment, en distanciel, je demande toujours à la fin d'un semestre voilà, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont pensé du semestre, de l'enseignement, qu'est-ce qui est à revoir, qu'est-ce qui est à parfaire. Et grosso modo, j'ai fait la même chose, évidemment. Et puis surtout, j'étais encore plus intéressée pour voir comment eux l'avaient vraiment. Voilà. Et de façon très libre, ils s'expriment, il n'y a aucun problème. Et ils m'ont dit qu'ils étaient satisfaits. Globalement, ils étaient satisfaits. Donc voilà, ça m'a quand même rassurée quand même. Même si je voyais par les résultats, par le travail hebdomadaire, que ça fonctionnait quand même plutôt positivement. À la fin du semestre, quand vous avez un retour plutôt positif, vous dites bon allez, on a quand même fait la traversée ensemble, on l'a réussi quoi. À peu près en tout cas, globalement. Et quelles conclusions pouvez-vous tirer justement de cette période de confinement? Alors ça a été un moment humainement parlant très, très particulier. Bon, voilà, le fait d'être coupé des autres pour enseigner surtout, et aussi je dirais plutôt, ça n'a pas été évident. Mais moi je l'ai vu comme une espèce de challenge finalement. Comment, dans une situation d'urgence, on est capable de se dépasser ensemble et de construire ensemble, parce que moi je ne l'ai pas fait seule, cet enseignement finalement. Moi j'avais des idées, mais s'ils n'avaient pas accepté et joué le jeu, on ne pouvait pas le faire, ça n'aurait pas marché. C'est la même chose en présentiel, de toute manière, mais je pense que je suis satisfaite. Je l'ai, surtout avec le recul, finalement, je l'ai assez bien vécu. Voilà, alors que ce n'était pas du tout évident au départ. Et d'ailleurs, je continue d'utiliser énormément Zoom pour des réunions, pour des choses comme ça. Il y a des outils que j'ai utilisés par obligation que maintenant j'utilise par choix. Parce que je suis très pragmatique, ça fait beaucoup plus avancer les choses, plus rapidement. Voilà, donc pour moi, c'est quand même, avec le recul, finalement, c'est plutôt positif, quoi.